Imaginez que derrière les projecteurs étincelants d'Abba se cache un secret que peu de fans ont jamais soupçonné. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des coulisses et révélons des détails qui pourraient changer votre perception de la légendaire Agnetha Fältskog. Et ce que Benny Andersson vient de partager laisse entrevoir une facette de leur collaboration que personne n'avait imaginée. Autrefois, Benny Andersson pouvait rester longtemps agacé par certaines situations, mais cette nervosité appartient désormais au passé. ABBA, ce nom qui a transcendé les générations, est un groupe mythique dont l'histoire est riche en amour, drames et musique exceptionnelle. Leurs mélodies ont défini une époque, leurs harmonies ont conquis des millions de cœurs et leur héritage continue d'influencer des artistes à travers le monde. Cependant, derrière la façade brillante de la célébrité se cachent des secrets, des histoires non racontées et des moments qui ont façonné le parcours du groupe de façon que la plupart des fans ignorent. Saviez-vous que Benny Andersson garde un mystère concernant Agnetha Fältskog? Cette révélation pourrait complètement transformer notre manière de percevoir son parcours au sein d'ABBA. Pensez-vous que leur relation était purement professionnelle ou y avait-il quelque chose de plus profond? Écrivez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Revenons maintenant aux années où ABBA dominait les classements mondiaux. Leurs chansons sont devenues des hymnes de joie, d'amour et de cœurs brisés. Avec leurs costumes éblouissants, leurs mélodies accrocheuses et leurs harmonies vocales envoûtantes, ABBA représentait bien plus qu'un simple groupe pop à succès. C'était un véritable phénomène. L'essence de l'ère disco se reflétait dans leur musique et leur influence allait bien au-delà des pistes de danse. Mais ce que le monde voyait sur scène n'était qu'une partie de l'histoire. Dans les coulisses, la situation était beaucoup plus complexe. Les relations entre les membres du groupe étaient profondément liées, pleines de passion, de défis et de sacrifices personnels. Pendant des années, les fans ont été fascinés par l'histoire d'amour entre Agnetha et Björn, mais peu ont perçu la dimension émotionnelle qui unissait Agnetha et Benny, les esprits derrière de nombreux tubes intemporels du groupe. Benny, connu pour son perfectionnisme, était le moteur du processus créatif du groupe. Bien que sa relation avec Agnetha n'ait pas été romantique, elle constituait l'un des liens professionnels les plus essentiels d'ABBA. Avec sa présence scénique captivante, Agnetha insufflait vie aux visions musicales de Benny. Mais cette dynamique n'était pas exempte de tension. Les standards élevés de Benny et sa quête incessante de perfection imposaient une pression énorme sur Agnetha. Ces dernières années, Benny a évoqué ces défis de manière plus ouverte, révélant qu'Agnetha éprouvait parfois des difficultés à suivre le rythme de ses exigences implacables. Le monde voyait une artiste confiante et impressionnante, mais derrière les portes closes, Agnetha devait porter le poids d'être la voix qui portait les chansons les plus célèbres du groupe. La vision de Benny pour ABBA était sans compromis. Il voulait créer une musique qui durerait toute une vie. Chaque accord, chaque harmonie et chaque parole étaient soigneusement élaborées. Avec Björn, il a façonné le son du groupe, mais c'est la voix d'Agnetha qui a insufflé vie aux mélodies que des millions de fans chantent encore aujourd'hui. Cependant, ce processus n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de joie et de triomphe, mais aussi des périodes de tension et d'épuisement. La quête de perfection entrait parfois en conflit avec les luttes personnelles des membres. Benny, toujours obsédé par l'excellence, se retrouvait souvent en désaccord avec Agnetha, dont les émotions étaient intimement liées à la musique qu'elle interprétait. Ce combat silencieux entre vision artistique et bien-être personnel a joué un rôle crucial dans l'histoire d'ABBA, une histoire que peu de gens ont réellement comprise. Même aujourd'hui, plusieurs décennies après avoir atteint le sommet de la popularité, ces récits continuent de captiver les fans. La complexité des relations personnelles et professionnelles du groupe témoigne de la passion qui animait leur musique. Et c'est sans doute cette passion qui rend leurs chansons si profondément émouvantes et intemporelles. Alors, selon vous, le parcours d'Agnetha au sein d'ABBA a-t-il été plus difficile que ce que nous imaginions? Partagez vos impressions dans les commentaires. Dans une rare interview, Benny Andersson a confié qu'Agnetha Fältskog était une professionnelle exceptionnelle dotée d'une intelligence remarquable. Pourtant, il admet qu'il y avait des moments où il exerçait sur elle une pression trop intense. « Je demandais beaucoup d'elle », se souvenait-il, surtout lorsque les répétitions s'éternisaient tard dans la nuit, plan par plan, accord par accord, pour s'assurer que chaque note soit parfaite. Agnetha, déjà confrontée aux effets accablants de la célébrité, se retrouvait alors déchirée entre sa loyauté envers le groupe et ses propres limites personnelles. Sa nature réservée et introspective rendait ses exigences permanentes particulièrement éprouvantes. Elle avait rejoint ABBA avec l'envie de créer de la musique significative et de s'amuser, mais la pression constante de produire, hit après hit, commençait à la miner. Selon Agnetha, le perfectionnisme de Benny entrait souvent en conflit avec son désir de mener une vie plus équilibrée. Ceux qui la connaissaient bien se rappellent de combien les longues heures de travail étaient stressantes pour elle. Elle exprimait souvent un sentiment de surcharge et de frustration face aux attentes élevées de Benny, parfois difficiles à atteindre.
Même avec le succès grandissant d'Abba, ce conflit créatif s'intensifiait de plus en plus. Agnetha avait souvent le sentiment d'être davantage l'exécutante des idées de Benny que la co-créatrice qu'elle aspirait à être. Pourtant, malgré ces tensions, des moments de pure magie survenaient. Lors de l'enregistrement de The Winner Takes It All, écrit par Björn, la direction musicale de Benny et l'interprétation bouleversante d'Agnetha insufflèrent à la chanson une émotion que personne d'autre n'aurait pu transmettre. C'était un de ces moments qui restent de gravés dans ma mémoire, confiait Benny. Sa voix, à la fois fragile et pleine d'émotion, incarnait l'esprit de la chanson avec une intensité unique. Cependant, dans les années 1980, leur relation se fragilisa encore davantage. Benny, absorbé par la création musicale, ne savait pas ralentir, tandis qu'Agnetha aspirait de plus en plus à une vie loin des projecteurs. Benny, profondément immergé dans l'univers d'Abba, finit par s'éloigner émotionnellement d'Agnetha. Aucun des deux ne parvenait à combler le fossé qui s'était creusé entre eux lors de leurs moments partagés. Quand je repense à cette époque, je me rends compte que j'ai peut-être trop travaillé et que je me suis épuisé. Même si je voulais que tout soit parfait, j'ai parfois négligé l'aspect humain de la situation. Agnetha a dû faire des sacrifices, et cela restera pour moi une source légère de gêne, avoua-t-il. Ces mots offrent non seulement un aperçu de Benny, mais révèlent également sa vulnérabilité. Ils témoignent des regrets persistants longtemps après le dernier concert d'Abba. À cause de ces sacrifices, Agnetha et Benny prirent des chemins séparés après la dissolution du groupe, chacun portant encore les conséquences de leur choix. Pour Agnetha, quitter le groupe représentait l'opportunité de retrouver son identité et de se libérer de la pression qui dominait sa vie. Pour Benny, la musique continuait d'être sa passion, mais l'absence de la voix d'Agnetha laissait un vide que ses œuvres les plus réussies ne pouvaient jamais combler complètement. Cette pause dans leur collaboration fut marquée par l'absence de ce timbre si singulier. Quelques années plus tard, Benny décrivit cette expérience comme douce amère. Lorsqu'ils se retrouvèrent pour un court projet commun, il fut enthousiasmé par la musique qu'ils créèrent ensemble, mais reconnut également que le passé avait laissé des traces sur leurs trajectoires respectives. Malgré tout, ils se réjouissaient de cette créativité partagée. Et c'est ainsi que leurs chemins, séparés mais toujours reliés par la musique, continuèrent à se croiser, prêts à dévoiler de nouveaux chapitres de leur histoire. Dans chacun de ces rares entretiens, Agnetha évoquait, de manière brève mais significative, les sentiments partagés qu'elle nourrissait à l'égard du groupe Abba. Elle admettait que cette aventure avait été à la fois magnifique et éprouvante. Nous avons connu de nombreux hauts et bas, et gérer ma relation avec Benny rendait tout plus complexe qu'il ne l'aurait été autrement. Nous avons traversé tant de moments contrastés, confiait-elle. Au fil des années, la musique d'Abba a su séduire de nouveaux publics, traverser les générations et asseoir solidement le groupe comme une figure incontournable de l'histoire de la musique. Récemment, des spéculations ont circulé sur une possible réunion offrant aux 4 membres, Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid, l'opportunité de se retrouver, ne serait-ce que pour un court instant. Finalement, le quatuor se retrouva, avec l'espoir que ces 2 icônes musicales puissent partager à nouveau la scène, même brièvement. Les fans du monde entier retenèrent leur souffle. Après des décennies de séparation, Benny et Agnetha se croisèrent enfin lors des répétitions, et les émotions qui les traversaient étaient intenses. Le temps et l'expérience les avaient fait mûrir, mais n'avaient en rien altéré la profondeur de leur lien. Malgré la douleur accumulée et les leçons tirées au fil des années, ils savaient tous deux que ce moment n'était pas seulement une rencontre pour les fans, mais une plongée dans leur histoire commune, une histoire qu'ils attendaient avec impatience. Après un silence chargé de souvenirs, Benny posa son regard sur Agnetha. Son visage reflétait à la fois gratitude et regret pour tout ce qui avait eu lieu. « Nous avons accompli quelque chose que personne d'autre n'a jamais réalisé », lui dit-il, « et je garderai cette fierté en moi pour le reste de ma vie. » Agnetha esquissa un sourire. Ses yeux exprimaient un mélange d'acceptation et de mélancolie, un équilibre subtil entre reconnaissance et douceur. Il était clair qu'un sentiment de guérison s'était installé, un respect tout silencieux pour ce qu'ils avaient partagé, au-delà des mots et même du pardon. Le temps semblait s'être suspendu lorsque leurs voix se mêlèrent à nouveau sur scène avec une harmonie parfaite. Lors de ce rassemblement, les spectateurs, parfois en larmes et venus des 4 coins du monde, ne contemplaient pas seulement un spectacle musical, mais assistaient à un témoignage vivant de résilience, de pardon et de force durable de leur amitié. À cet instant, Benny et Agnetha étaient de bien plus que des membres d'Abba. Ils incarnaient une époque où la musique semblait presque sacrée, capable de surmonter les chagrins et les peines de cœur. Chaque chanson racontait l'histoire d'une relation tumultueuse, ponctuée d'amour, de déception et de respect mutuel. Après tant d'années de séparation, ils avaient réussi à retrouver un terrain d'entente. Et cette réconciliation fragile mais sincère se reflétait dans des morceaux tels que « I Still Have Faith in You ». Les paroles traduisaient une maturité et une sagesse que seul le temps pouvait offrir, touchant directement le cœur de leur histoire commune. La route de Benny et Agnetha n'était donc pas encore totalement achevée, même après ce rapprochement.
Tout au long de leur vie, ils ont laissé leur empreinte sur chaque album, chaque disque et chaque concert. Bien qu'aujourd'hui ils vivent des vies distinctes, leur lien perdure à travers la musique qu'ils ont créée ensemble. Benny regarde cette relation avec une détermination calme, conscient que même si la vie d'Agnetha a évolué, Agnetha fera toujours partie de moi. De son côté, Agnetha a appris à accueillir la tranquillité et chérit encore les souvenirs, les chansons et cette partie d'elle-même qu'elle a donnée à Abba avec tout son cœur et toute son âme. Lorsqu'elle évoque cette période, elle parle rarement des conflits ou des difficultés rencontrées en groupe, car elle estime que cela n'est pas nécessaire. Elle le fait toutefois avec un sourire discret et une tendresse subtile, comme pour rappeler que ces années, malgré tout, occupent toujours une place spéciale dans son cœur. Quand Agnetha parle du temps passé aux côtés de Benny, elle le fait avec un doux sourire, comme si chaque souvenir respirait encore la magie de ces années. La musique d'Abba continue d'inspirer des fans de tous âges qui trouvent dans chacune de leurs notes un refuge, une joie pure et une douce nostalgie. Leurs chansons sont bien plus que de simples mélodies. Pour des millions de personnes, elles agissent comme de véritables capsules temporelles, capturant les hauts et les bas, la magie et la mélancolie d'une époque où le monde semblait empli de promesses. Benny et Agnetha savent que leur histoire dépasse le simple récit. Elle témoigne d'une amitié profonde, de sacrifices consentis et de l'équilibre fragile entre ambition et sensibilité. Cette conscience s'est forgée au fil des années qui les ont façonnées, transformant les douleurs personnelles en expériences partagées à travers la musique, franchissant les frontières et touchant des cœurs dans le monde entier. Même séparés physiquement, Benny et Agnetha restent liés par ce fil invisible. L'histoire de leur collaboration gagne en intensité émotionnelle à mesure que la vie avance. Elle nous rappelle que la musique possède un pouvoir thérapeutique et guérisseur. Les morceaux qu'ils ont composés ensemble ne sont pas seulement un monument au rêve commun de deux artistes audacieux. Ils incarnent un lien éternel, un symbole d'une connexion que rien ne peut briser et un hommage vibrant à leurs aspirations partagées. Les chansons d'Agnetha, explorant les complexités de son parcours, résonneront à travers les décennies. Elles rappellent que la beauté véritable ne réside pas dans la perfection, mais dans la vérité des relations humaines, souvent douloureuses. Pour Benny et Agnetha, cette musique n'est pas seulement un souvenir personnel. Elle est destinée à rester inoubliable, à perdurer dans le temps. Et si les années ont passé, elles n'ont fait que renforcer l'éclat unique de leur style musical. Leur voyage commun a été empreint de bonheur comme de souffrance. Chaque chanson témoigne de cette dualité, transformant leurs expériences en un pont invisible reliant leur vie et leur mémoire. Ce lien se renforce à chaque fois qu'une chanson d'Abba résonne à la radio, lors d'un concert ou même sur un vieux tourne-disque trop fort. Les échos de leur histoire se ravivent, rappelant la force indélébile de leur union. Il apparaît soudain que leurs morceaux, construits mesure après mesure, refrain après refrain, étaient presque prophétiques. Des titres comme The Winner Takes It All ou SOS portent une dimension intime, comme des messages secrets adressés à l'autre à travers le public. Les paroles racontent des histoires personnelles et profondes, et les interpréter en direct procure à Agnetha à la fois un sentiment de purification et une vague d'émotions intenses. C'est un rappel constant que l'amour qu'ils ont partagé a évolué avec le temps sans jamais disparaître complètement. Benny voyait combien Agnetha mettait tout son cœur dans chaque chanson, se rappelant pourquoi leur lien, à la fois passionné et musical, était si exceptionnel. En repensant aux décennies écoulées, depuis le sommet de la gloire d'Abba, il réalise que l'héritage du groupe est complexe. Les succès artistiques ont apporté du bonheur, mais les tensions dans leurs relations ont souvent été une source de désillusion. Dans ses interviews, Benny exprime sa joie pour ce qu'ils ont accompli ensemble, tout en reconnaissant les sacrifices et les renoncements imprévus qu'impliquait ce succès. Agnetha, de son côté, conserve un attachement profond à cette musique et aux souvenirs qu'elle évoque. La lutte fait partie intégrante de leur parcours. Après quelques années, elle s'est retirée de la vie publique, quittant progressivement le centre de l'attention. C'était comme si elle avait besoin de se détacher du monde qu'Abba avait créé. Un monde qui avait transformé leur histoire d'amour en un spectacle admiré par des millions de spectateurs à travers la planète. Du point de vue d'Agnetha, ses chansons évoquent à la fois les moments les plus brillants de sa carrière et les combats émotionnels qui les accompagnaient. Au fond, l'histoire de Benny et d'Agnetha est une histoire de désir et de transformation. Leur amour romantique a peut-être changé avec le temps, mais la musique qu'ils ont créée ensemble a assuré la permanence de leur lien. Aujourd'hui, ce lien est gravé dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Le fait que Benny et Agnetha restent unis pour toujours à travers la musique est une réalité douce amère pour eux. Même si la vie les a conduits sur des chemins différents afin qu'ils poursuivent leurs propres projets, pour Agnetha, savoir que sa musique a trouvé son chemin dans le monde représente peut-être la preuve la plus forte de ce qu'ils ont vécu ensemble. Ce n'est pas seulement la gloire ou les succès qui restent en mémoire, c'est avant tout l'histoire des sacrifices consentis en coulisses, de l'effort constant et de la beauté qui peut émerger des luttes et de la collaboration.
Tant que leurs chansons continueront de résonner, le parcours de Benny et d'Agnetha rappellera sans cesse l'importance de l'amour, de la musique et de ce lien exceptionnel entre deux personnes qui, autrefois, rêvèrent de toucher les étoiles et ont été inextricablement liées dans la poursuite de cet idéal. Leur musique, qui traverse le temps, sans jamais faiblir, est non seulement un cadeau pour le monde entier, mais aussi la preuve vivante d'un amour qui échappe à toute définition et qui défie les conventions. Elle nous rappelle que même les histoires les plus complexes peuvent laisser derrière elles quelque chose de sacré. Un héritage qui restera gravé dans les mémoires, tant que des chansons comme Mamma Mia ou Fernando continueront de vibrer dans les oreilles des générations, l'histoire de Benny et d'Agnetha sera racontée, célébrée et chérie comme un témoignage époustouflant de ce qu'ils ont été et de ce que nous n'oublierons jamais. Alors, que pensez-vous de ce chapitre peu connu de l'histoire d'ABBA? Cette révélation change-t-elle votre perception du groupe? Partagez vos impressions dans les commentaires et laissez-vous emporter par cette histoire unique qui continue de résonner à travers la musique.